Bonjour et bienvenue à la Journée mondiale de yoga. Je suis Manon Bergeron, professeure de yoga, yoga thérapeute. Je suis l'organisatrice au sein de la FNENI de la journée d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire ou si vous avez des questions, à les poser sur le site. Aujourd'hui, en raison des détails techniques, Denise m'empêche, ne peut pas venir. Donc, c'est moi qui vais la remplacer. Et je vais faire une pratique qui va être axée sur la respiration. On va faire des mouvements doux pour bien sentir la cage thoracique et la respiration dans l'abdomen. Et donc, pour commencer, vous allez vous allonger sur le dos en Shavasana. Moi, je vais rester assis pour être sûr que vous entendez ma voix. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. En Shavasana, le corps est droit de la tête aux pieds. Les jambes sont légèrement écartées. Les pieds retombent vers l'extérieur. Ça permet aux hanches de se relâcher, au bas du dos de se relâcher. Les bras sont le long du corps, légèrement éloignés du torse. Les paumes de main tournées vers le haut. Ça vous permet de garder la colonne étirée et droite, les épaules ouvertes, et ça aide au flux respiratoire. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, laissez-vous aller complètement. Abandonnez-vous. Commencez par écouter les bruits qui vous parviennent du dehors, de la pièce où vous êtes, sans chercher à les analyser, mais simplement prendre conscience comme quelque chose qui est extérieur à vous. Puis tranquillement, vous ramenez votre mental dans la pièce où vous êtes, les bruits de la pièce, le son de ma voix qui vous guide, et votre corps qui est étendu sur le sol. Et vous allez prendre une profonde inspiration, retenez une seconde ou deux, et à l'expiration, laissez aller toutes les tensions inutiles, toutes les contractions inutiles. À chaque expiration, vous vous donnez le droit de lâcher prise et de relâcher le corps. Et encore une fois, prenez une profonde inspiration, retenez une seconde ou deux, expirez, laissez aller toutes les crispations inutiles, que ce soit physique ou mentale. Faites un scan de votre corps et regardez s'il reste des tensions quelque part. Et voyez si vous pouvez laisser aller ces tensions. Si ce n'est pas possible, c'est OK, acceptez-le. Peut-être que le corps va se délier pendant la pratique. Puis encore une fois, prenez une profonde inspiration. Retenez. Et à l'expiration, laissez aller ce qui ne vous sert plus. Ce qui s'est passé ce matin, hier, ce qui va se passer tout à l'heure. Les soucis, les joies, les peines, tout ce qui peut exciter le mental pour l'instant. Et connectez-vous au moment présent, à votre séance de yoga. Et plus particulièrement à votre corps. Et concentrez le mental sur les points de contact entre votre corps et le sol. C'est une invitation à ressentir les choses qui se passent dans le corps.
Peut-être que vous allez sentir les talons, les mollets, les fessiers qui touchent le sol, le haut du dos, la nuque, les bras et le dos des mains. Et intensifiez cette sensation pendant quelques respirations. Puis tournez-vous vers le souffle. Comment ça respire là maintenant? Et où est-ce que vous sentez la respiration? Vous allez peut-être remarquer qu'en observant le souffle, il se ralentit et s'approfondit de lui-même. Et plus la respiration est profonde, plus le corps se détend et le mental se pose. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. Et pour aller un peu plus loin, vous allez fixer votre attention sur la région de la poitrine, la cage thoracique. Et encore une fois, c'est une invitation à écouter les ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit quand vous respirez? Vous allez peut-être sentir la cage thoracique s'ouvrir devant, sur les côtés, derrière à l'inspiration. Et les côtes reviennent vers la région du cœur à l'expiration. Puis vous déplacez votre conscience dans la région de l'abdomen. Et encore une fois, vous écoutez la respiration. Et vous allez peut-être sentir à l'inspiration le ventre se gonfler légèrement. Et à l'expiration, le ventre se rétracter. Et c'est ainsi que l'air rentre par les narines, passe par le crâne, descend dans la gorge et les côtes s'ouvrent. Le ventre se gonfle à l'inspiration. À l'expiration, c'est le chemin inverse. Le ventre se rétracte, les côtes reviennent vers la région du cœur. L'air ressort par la gorge, repassant par le crâne et sort par les narines. Et la respiration en yoga et la respiration physiologique se fait ainsi. Elle part du haut jusqu'en bas, du nez jusqu'au périnée, à l'inspiration. Et à l'expiration, elle remonte. Elle part du périnée, ça remonte. Et ressort par les narines. À l'inspiration, il y a l'expansion de tout le torse. Et expirez, il y a la détente. Et quand la respiration est profonde, comme je le disais, le corps est plus détendu et le mental se pose. Ça peut nous apporter une certaine clarté mentale, une certaine lucidité, qui nous permet de nous mettre une intention pour la pratique. Et je vous suggère donc pour cette pratique de vous concentrer sur la région de la cage thoracique et de l'abdomen avec la respiration. À la prochaine inspiration qui se présente, vous allez lever les bras au ciel. Vous allez vous étirer, amener les orteils vers vous, flexer les orteils, expirez, ramenez. Et encore une fois, inspirez et changez
L'étirement, pointez les pieds, étirez le corps, réveillez-le. Expirez, ramenez. Tournez-vous sur le côté droit. Prenez une respiration dans la posture. Puis poussez-vous dans vos mains pour venir en posture assise. On va faire quelques mouvements en dynamique avant de se rasseoir pour faire d'autres mouvements assis. Alors, vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc, les mains sont bien plantées, poussées dans le sol. C'est dynamique déjà. Et vous inspirez, vous créez de l'espace devant. Et vous contractez le périnée. Et expirez, contractez le bas du ventre. Descendez les fesses sur les talons, les coudes au sol, le front au sol. Tirez sur les mains, la poitrine monte. C'est l'inspiration. Créez de l'espace entre le pubis et les épaules. Expirez, descendez. Les fesses sur les talons. Et on va faire ça encore une fois. Et pour étirer un peu le corps, on va tourner les orteils. Vous allez monter en chien tête en bas, en V à l'envers. Poussez bien dans vos mains. Expirez profondément. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez dans le bas-ventre toujours. Le bas-ventre va du bas vers le haut. Et on revient. Et on va refaire ça encore une fois. Inspirez, c'est la poitrine qui mène. Vous créez de l'espace devant, éloignez le nombril du sternum. Tournez les orteils, contractez le plancher pelvien, expirez du bas vers le haut. Contractez les abdominaux, poussez dans les mains. Inspirez, quatre. Et expirez, feuille pliée. Puis venez vous mettre en assise. Vous pouvez vous asseoir en Vajrasana. Vu qu'on va rester un petit peu, vous pouvez soit mettre un petit coussin en dessous des pieds. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise pour faire les exercices. Ou vous pouvez vous asseoir en tailleur aussi, comme vous voulez. On va faire des exercices qui vont mobiliser la cage thoracique. D'abord, on place l'assise. Vous pouvez garder les yeux fermés pour cette pratique, si vous voulez. Sinon, vous pouvez les garder mi-clos en regardant un point vers le sol. Là, vous sentez les os des fessiers qui sont bien plantés, qui sont bien en équilibre. Laissez aller les cuisses, laissez aller les hanches, relâchez les hanches. Il y a du tonus dans le périnée et dans le bas-ventre. Pour maintenir la structure, montez le sternum. La colonne est droite, vous auto-agrandissez. La nuque est longue, rentrez légèrement le menton. Les épaules sont basses. Alors, vous créez de l'espace devant entre les épaules et le pubis et entre les épaules et les oreilles. Posez les épaules. Décrochez la mâchoire. Descendez la langue. Lissez les paupières et adoucissez le visage. Et quand vous sentez que la posture elle est stable et confortable, alors vous vous tournez vers le souffle. Et tranquillement, progressivement, vous allongez l'expiration. Sans rien forcer. L'inspiration va s'approfondir d'elle-même. Puis vous prenez conscience des mouvements de la respiration. Comme on a fait coucher, sentez bien qu'à l'inspiration, les côtes s'ouvrent, le ventre se gonfle, il y a expansion. À l'expiration, le ventre se rétracte, les côtes reviennent vers la région du cœur, les épaules se posent. Expansion.
détente. Mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour peut-être mieux sentir. Et sentez bien à l'inspiration. Il y a expansion du torse. Et à l'expiration, relâchez, détente. Puis vous allez mettre vos mains sur les basses côtes. En fait, vous pouvez mettre le dos des mains sur les basses côtes pour mieux sentir cette région. Et vous allez respirer encore consciemment. Et vous essayez de sentir à l'inspiration, il y a expansion sur le devant, sur le côté. Et aussi derrière. Et expirez, relâchez. Les côtes reviennent vers la région du cœur. Puis venez mettre vos mains derrière. Vous pouvez les mettre ici derrière. Peut-être que si je me tourne, vous allez voir mieux. Vous pouvez les mettre ici derrière pour bien sentir, ou simplement les mettre sur les côtés et sentir les pouces derrière. Pour pouvoir bien sentir que ça respire aussi à l'arrière. Voyez-vous? Si c'est plus confortable comme ça ou comme ça, c'est vous qui savez. Et quand vous inspirez, sentez la poitrine s'ouvre. Les côtes derrière aussi bougent. Vos mains vous devriez le sentir dans vos mains. Il y a expansion à l'inspiration, les côtes s'ouvrent devant sur le côté derrière. Et pour aller un petit peu plus loin, alors on va bouger en même temps pour bien sentir la mobilisation de la cage thoracique. La colonne est droite, vous êtes toujours en posture assise. Et quand vous allez, la prochaine inspiration qui se présente, vous allez lever le bras gauche et vous allez pencher à droite. Et expirez, revenez. Et on va faire ça de l'autre côté. Vous inspirez, vous penchez. Et vous sentez l'étirement de la colonne et l'étirement, l'ouverture de la cage thoracique. On va faire ça encore une fois. Inspirez, allez sur le côté et étirez bien. Sentez ici la respiration circuler. Expirez. Et de l'autre côté, inspirez. Créez de l'espace entre les côtes. Expirez. Et on va faire un mouvement semblable pour voir ce que ça fait aussi en torsion. Et vous allez inspirer, monter les bras, sentez l'énergie dans vos doigts. Et à l'expiration, tournez à gauche et entourez vos bras de la taille. Et inspirez. Expirez. À droite. Et expirez. Et encore une fois, de l'autre côté. Ouvrez bien chaque fois. Et inspirez. Revenez au centre. Déposez les bras. Maintenant, on va ouvrir la cage thoracique, faire une flexion vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration qui se présente, vous ouvrez et vous regardez légèrement vers le haut. Sentez ce qui se passe dans les côtes, dans la cage thoracique. Et expirez, contractez les abdominaux et ramenez les côtes vers la région du cœur. Et encore une fois. Les respirations sont longues et profondes. Ce sont des mouvements doux. Il
faut pas être pressé. C'est une pratique qui demande une conscience du souffle. On va refaire les exercices, mais on va cette fois rester une ou deux respirations dans chaque posture. À la prochaine inspiration qui se présente, sentez que les côtes s'ouvrent, montez le bras, descendez sur le côté. Restez ici, expirez à partir du bas-ventre vers le haut. Et réinspirez, sentez le mouvement dans la cage thoracique. Créez de l'espace, expansion. Expirez dans la posture. Sentez ce qui se passe dans les côtes. Ouvrez les épaules. Et inspirez à nouveau. Et expirez. Ramenez. Et inspirez de l'autre côté. Expirez dans la posture. Contractez les abdominaux du bas vers le haut. Détendez les épaules. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Ouvrez les épaules. Expansion. Créez de l'espace entre les côtes, entre les vertèbres. Expirez. Inspirez à nouveau. Et expirez. Ramenez. Prenez une respiration ici. Et prenez le temps de voir comment vous sentez la cage thoracique. Est-ce qu'il y a un peu plus de mobilité, un peu plus d'ouverture? À la prochaine inspiration, levez les bras en croix. Et expirez à partir du périnée du bas-ventre et vous tournez en torsion. Et vous restez ici en inspirant. Vous défaites légèrement la torsion, vous créez de l'espace entre les vertèbres, entre les côtes. Expirez, contractez. Et encore une fois, inspirez profondément. Sentez les côtes s'ouvrir. Expirez dans la posture. Inspirez. Et on va repartir de l'autre côté. Expirez. Inspirez à nouveau dans la posture. La nuque regarde de côté si c'est confortable pour vous, sinon vous pouvez regarder devant. Et sentez la cage thoracique, l'expansion à chaque inspiration, même dans la torsion. Et les côtes reviennent vers la région du cœur à l'expiration, les épaules s'ouvrent. Inspirez à nouveau. Inspirez. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Prenez une respiration dans la posture et voyez comment vous vous sentez maintenant. Prenez le temps de respirer profondément, de faire les mouvements lentement. Pas de stress. Et on va partir en flexion. À la prochaine inspiration qui se présente, vous levez les bras, jambe Y, regardez vers le haut et faites une flexion vers l'arrière avec le souffle. Expirez dans la posture, détendez les épaules. Inspirez, créez de l'espace, expansion. Expirez dans la posture. Inspirez, montez les bras jusqu'en haut. Et expirez, ramenez les bras. Inspirez dans la posture et à l'expiration, vous allez vous pencher devant. Vous pouvez mettre les mains sous le front et vous allez vous concentrer sur, peut-être que vous m'entendez moins, vous allez vous concentrer sur la respiration dans les côtes derrière. Et à chaque inspiration, sentez bien la cage thoracique derrière s'ouvrir, s'expandre, si le verbe existe. Et inspirez, remontez, et voilà, jusqu'en haut. Et expirez, redescendez, fermez les yeux.
si c'est confortable pour vous, et regardez, observez comment vous vous sentez maintenant, comment est la respiration. Puis on va bouger un tout petit peu avant de se mettre au sol pour la respiration abdominale, parce que ça fait du bien quand même de bouger un peu. Alors, vous allez vous mettre à quatre pattes comme tout à l'heure. Et c'est dynamique. Poussez dans vos mains, sentez le sol, sentez l'ancrage de la posture. Et inspirez, ouvrez, créez de l'espace devant. Ce n'est pas une question de faire le dos si creux. En fait, c'est une question d'allonger devant plutôt. Contractez bien le bas-ventre et arrondissez le dos, si je puis dire. À l'inspiration suivante, vous venez descendre le bassin. Vous faites un genre de chien tête en haut, mais avec les genoux au sol pour bien étirer le devant. Tournez les orteils, montez en chien tête en bas. Reprenez le quatre pattes à l'inspiration. Descendez en feuille pliée. Et on va refaire l'enchaînement. À chaque fois que vous essayez d'étirer la colonne, d'ouvrir devant, l'expansion à l'inspiration. Contractez à partir du périnée le bas-ventre. À l'expiration, remontez tout. Inspirez, le bassin descend. Éloignez les épaules. Descendez les épaules, les oreilles. Poussez dans vos mains, contractez le périnée et expirez. Contractez du bas vers le haut les abdominaux. Poussez dans vos mains. Inspirez dans la posture. Expirez dans la posture, poussez encore plus. Essayez de descendre les talons. Inspirez quatre pattes. Et expirez. Pliez. Puis vous allez vous étendre sur le dos. Là, je vais le faire moi aussi, j'espère que vous allez m'entendre. Donc, vous reprenez une posture couchée sur le dos, qui est confortable pour vous, sur une surface qui est confortable pour vous. Les jambes sont allongées. Et vous vous tournez vers le souffle, vous mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Comme on a fait tout à l'heure. Et vous écoutez la respiration. C'est une invitation au ressenti corporel. Vous allez peut-être sentir à l'inspiration la poitrine s'ouvrir, le ventre se gonfler. Et à l'expiration, le ventre se relâche, la poitrine se rabaisse. À chaque inspiration, il y a expansion du torse. Et à l'expiration, la détente. Maintenant, vous allez déplacer une de vos mains sur le ventre, de façon à couvrir tout le ventre, sans forcer, hein. Vous écartez un tout petit peu pour bien sentir ce qui se passe dans la région de l'abdomen quand on inspire et quand on expire. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et se rétracte naturellement à l'expiration, sans forcer. C'est un mouvement naturel. Quand vous inspirez, vous sentez l'expansion, la légèreté. Et à l'expiration, vous sentez la détente, mais aussi la stabilité de la posture. Vous êtes soutenu au sol. Maintenant, pliez les genoux. Gardez les mains où elles sont. Pliez vos genoux. Et continuez de respirer. Là, vous allez peut-être sentir un relâchement dans le ventre du fait d'avoir plié les genoux.
en gardant les mains où elles sont, à la prochaine inspiration qui se présente, vous allez pousser dans vos pieds et monter les hanches en table à 2 pieds. Inspirez. Expansion. À l'expiration, vous redescendez, vertèbre par vertèbre, détente. Les épaules sont basses. Inspirez, montez. C'est un mouvement qui est doux, hein? Il n'y a pas besoin d'aller au maximum de la posture. C'est une posture plutôt pour sentir la respiration en mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans l'abdomen quand vous inspirez et que vous bougez? Ramenez les genoux sur la poitrine. Mettez les bras en croix. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez descendre sur le côté droit. Sentez bien dans la cage thoracique et dans le ventre la respiration. Vous allez prendre votre main droite, vous la mettre du côté où les jambes sont. Et vous allez la mettre sur l'abdomen. L'épaule est relâchée. La tête est tournée de l'autre côté si c'est confortable pour vous. Le ventre se gonfle à l'inspiration, se détend à l'expiration. Prenez le temps de détendre tout le corps. Puis à la prochaine inspiration, vous remontez au centre, la tête au centre, les jambes au centre. Et vous repartez de l'autre côté. Expirez, descendez les genoux. Puis placez la main, c'est la main gauche, la main du côté des jambes sur le ventre. Détendez les épaules, le visage, les cuisses, les hanches. Et respirez, sentez bien tout le flanc qui respire et la détente dans le ventre. Expansion à l'inspiration, légèreté, espace. Et relâchement à l'expiration, la détente. Et revenez au centre. Mettez une main sur chaque genou, les doigts vers les orteils et on va faire Apanasana. C'est une posture très douce. À l'expiration, quand le ventre se rétracte, les genoux viennent vers la poitrine. Et quand vous inspirez, le diaphragme pousse, l'expansion du torse fait que les genoux s'éloignent. Vous pouvez même vous pendre sur vos doigts pour sentir le relâchement des hanches, si vous voulez. Expirez. Sentez ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Quand on inspire, il y a l'expansion, l'espace. Expirez, sentez le relâchement de l'abdomen. Puis déposez les pieds au sol, allongez les jambes. Détendez-vous un petit instant. Puis mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et sentez encore une fois
l'expansion à l'inspiration, la détente à l'expiration. Les épaules sont relâchées. Relâchez les hanches aussi. Inspirez, vous créez de l'espace. C'est léger. À l'expiration, détente, mais tout en se sentant soutenu par la posture. Une stabilité. Et relâchez les mains. Et détendez-vous en écoutant le souffle. Comment ça respire là maintenant. Restez avec cette idée d'expansion et de détente. Et à la prochaine inspiration qui se présente, vous allez monter les bras et vous allez vous tendre. Vous allez vous étirer, mais tendre tout le corps. Et expirez. Relâchez. Et encore une fois. Contractez tout le corps, étirez-vous. Et relâchez tout. Vous allez venir vous tourner vers le côté droit. Appréciez le changement de position. Prenez une respiration ici. Puis quand vous êtes prêt, vous venez vous asseoir. Vous remontez, vous prenez une assise qui est confortable. Ça peut être sur une chaise, ça peut être en tailleur ou en Vajrasana avec un coussin, comme moi. L'important, c'est d'être capable de pouvoir garder la colonne étirée, le plexus solaire dégagé. On ne peut pas respirer si on est courbé comme ça. Donc, mettez un petit coussin sous les fesses ici. Ça veut dire que vous pouvez vous surélever et ça veut dire que vous gardez une certaine... La colonne est étirée. Voilà, c'est plus clair. Et comme tout à l'heure, on va placer la posture. Vous sentez les ischions sont bien plantés. Ça, c'est les os des fessiers. Sont bien plantés au sol. Vous sentez que ça vous soutient. Ils sont bien en équilibre. Relâchez les cuisses. Et surtout, essayez de relâcher les hanches. Montez le sternum. Étirez la colonne naturellement. La nuque s'allonge. Vous pouvez rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque, sans que ça crée de stress derrière. Posez les épaules. Relâchez la mâchoire et détendez tout le visage. Et quand vous vous sentez bien dans la posture, que vous trouvez la stabilité et le confort, alors vous vous tournez à nouveau vers le souffle. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous, ou regarder un point devant vous, ou les garder ouverts tout simplement. Moi, j'aime bien les garder fermés. Et progressivement, vous allongez l'expiration, sans que ça crée de stress. C'est une respiration qui est consciente, mais qu'on essaie
qu'il soit le plus naturel possible. Mettez une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et encore une fois, c'est une invitation à ressentir le souffle à l'intérieur. À l'inspiration, il y a expansion. À l'expiration, il y a la détente, mais dans la stabilité de la posture. Comme la posture est stable, vous pouvez vous détendre davantage. Et vous pouvez ouvrir davantage. Puis déposez les mains sur les cuisses. Et observez comment vous vous sentez là maintenant. Appréciez la facilité de respirer. Sentez toujours cette expansion qui crée de l'espace, associez-la avec un sentiment de légèreté, peut-être même luminosité. Et la détente, la sécurité. Puis laissez cela, respirez normalement. Voyez comment vous vous sentez là maintenant. Encore une fois, appréciez cette facilité de respirer. Voir si ça apporte un calme intérieur et une certaine joie intérieure. Et pour terminer, je vous invite à chanter un Om avec moi, parce que chanter, ça met de la joie intérieure. Et c'est bon pour le cœur et l'âme. Expirez. Inspirez profondément. Je vous remercie d'avoir été là ce matin, de m'avoir laissé guider. J'espère que vous allez passer une belle journée. En fait, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.